Bienvenue dans Focus, le rendez-vous des passionnés de sport, santé et bien-être. Ici, on parle de santé physique et mentale, d'équilibre et de performance. Je suis Sébastien et à travers d'interviews exclusives, des experts du domaine partageront leurs secrets pour rester en forme et garder un mental d'acier. Plongez dans leur quotidien, découvrez leurs défis et leurs sacrifices. Inspirez-vous également de leur parcours pour progresser jour après jour. Alors êtes-vous prêt à repousser vos limites? C'est parti, on écoute ça. Ok, salut Aurélien, bienvenue sur le podcast. Salut, enchanté, bienvenue, merci beaucoup de cette invitation. Écoute, j'avais pensé à toi parce que du coup, je te suis quand même depuis quelques années. Tu as un parcours quand même assez complet. Donc, Ouais, merci. je vais te laisser te présenter pour commencer. Ok, écoute, c'est toujours la question un petit peu tricky, ça se présenter. Mais ouais, donc du coup, je m'appelle Aurélien, j'ai 34 ans aujourd'hui et je suis dans le monde de la musculation parce que je pense qu'on va parler de ça principalement. Donc, je vais rester sur la thématique principale. Je suis donc dans le monde de la musculation depuis l'année 2012 et mon entrée de formation en BPGEPS. Et donc voilà, j'ai commencé en tant que préparateur physique. Ensuite, j'ai monté plusieurs salles de sport, dont ma dernière ici donc à Dubaï, de là où je vous parle aujourd'hui. Et à côté de ça, j'ai une application de coaching et j'aide aussi les gens à ouvrir leur salle de sport. Voilà, pour la faire gros en tout cas sur ce qui concerne le monde de la musculation en sens professionnel. À côté de ça, je suis athlète de body naturel. Je concours à la WNBF en niveau totalement amateur pour l'instant. Et peut-être qu'un jour, j'irai me challenger pour aller gagner une carte pro. Qui sait? Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne la musculation, quoi. Ouais, écoute, moi j'avais noté un petit peu. On va citer tes réseaux sociaux pour savoir où te retrouver. Donc, du coup, Ouais, pour ta salle sur Dubaï, la maison de la masse. ouais, exactement, ouais, c'est ça. Enfin, Pour ton mon pseudo qui m'a fait connaître sur les réseaux, et maintenant le nom de ma salle. Ouais, Du parce que coup, du coup, c'était grâce à ton home gym, ouais, si je peux dire. exactement. Ouais, D'ailleurs, c'est c'est ça, ouais. dommage, on ne retrouve plus le compte Instagram avec les photos de Il y a l'évolution de tout ton sur home mon gym. compte principal. J'ai mon compte qui est ouvert au public, c'est Aurélien Sixou. Donc ça, ce compte-là, en fait, en story à la une, il y a absolument toutes les photos et vidéos de mon home gym en France. Donc pour Ok, ceux qui veulent d'accord, voir, c'est parce dans que les moi, je le stories à la cherchais une. encore sur le compte La Maison Voilà, de la non, il y Masse et je ne l'ai a... retrouvé plus, ok. Non, c'est Aurélien Sixou. Il y a toutes les... en story à la une, voilà, il y a toutes les photos pour ceux qui veulent voir un petit peu ce que j'avais fait comme projet sur ce home gym en France. Il y a encore tout dessus. Non, Puis on c'est peut tellement une retrouver expérience également folle que... toutes les vidéos sur Et les YouTube vidéos, aussi, ouais. voilà. Ouais, exactement. Après, pour continuer, donc on a SSC App, donc pour ton application de Ouais, suivi c'est ça. d'entraînement, diète, destinée aux Exactement. particuliers, mais également aux coachs pour suivre le processus de leurs clients. Exactement. On peut aussi te contacter donc pour une aide, donc pour créer sa structure en France, mais également aussi pour monter son business sur Dubaï grâce à Ganui également. Même pas que sur la France, hein, les salles de sport, je travaille de partout, tu vois, j'ai des clients belges, j'ai des clients au Maroc. Donc non, en fait, et j'ai des clients au Canada avec Rico, avec qui j'étais en meeting hier d'ailleurs. Donc non, c'est vraiment pas que sur la France, hein, ouverture d'une salle de Ok, sport. donc vraiment Le partout process, dans le monde, ouais. ouais, en fait, si tu veux, le process, il est général quand tu veux ouvrir une salle de sport. Ce qui change, ça va être, ok, les différences administratives entre chaque pays Oui, généralement, et bien sûr, peut-être bien le sûr. marché, les activités qu'on va proposer, les abonnements qu'on va proposer. Mais en termes de process général, quand tu veux ouvrir une salle de sport, ça reste très commun. Donc non, j'interviens partout. Ok. Et du coup, la dernière casquette que j'ai notée aussi, tu es devenu revendeur officiel de la marque Fitland. Ouais, c'est ça, distributeur. Voilà, distributeur sur le marché des Émirats parce que je suis le seul qui dispose de à peu près 50 postes de travail. Donc du coup, ça leur fait un showroom assez sympa. Et donc moi, ma commu qui est en France, du coup, passe par moi pour la France, mais j'ai également la casquette de distributeur aux Émirats, en tout cas sur cette marque. Mais je suis pas du tout monomarque, hein, quand je travaille avec mes clients, je m'adapte vraiment à leurs projets. Tu vois, sur Narbonne, on a fait du Gym Leco. Sur un projet à Bruxelles, on a fait du Prime, on a fait du Panata, il va y avoir du Watson, etc. Donc en fait, je suis vraiment multimarque. Mais c'est juste que avec Fitland, j'ai des conditions assez particulières qui me permettent de distribuer leur machine en France et aux Émirats. Ok, sympa. Du coup, la différence un petit peu que tu vois entre Dubaï et la France, maintenant que tu es parti là-bas depuis 2 ans, si je me trompe pas. 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi, ça Oui, passe vite. effectivement, oui, c'est vrai que ça passe Post-Covid. vite, ouais. C'est vrai que on s'est croisés même d'ailleurs Post-Covid. pendant le Covid, ouais. Voilà, Quand j'étais venu exactement. sur Dubaï, ouais, c'est vrai que ça fait 3 ans et demi maintenant. Ouais, ça passe. Et du coup, les différences entre France et Dubaï? Ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu peux voir un peu au niveau climat, sécurité, mindset, culture du sport?
Franchement, je vais avoir le vrai discours d'expatrié de base que tout le monde entend, mais que personne veut entendre, j'ai l'impression. En termes de sécurité, c'est vrai que c'est lunaire. Hein. C'est hyper sécurité. Tu peux laisser son téléphone sur une table. En fait, t'as tellement. En fait, là, ce qui devrait être la vie normale de tout le monde, si tu veux, tu n'as plus, encore moi maintenant, depuis plus de 3 ans et demi, et c'est complètement parti, tu n'as plus aucun stress, en fait, vis-à-vis de ta sécurité. Tu vois, c'est con, tu peux être un mec, ce que tu veux, pratiquer ce que tu veux d'arts martiaux, ce que tu veux dans la rue, à 3h du matin avec des gars bourrés, voilà, des fois, t'es pas serein, tu vois, c'est peu importe, c'est très humain. Et t'as toujours, est-ce qu'on va venir me cambrioler, etc. T'as toujours des petits stress, tu vois, quand tu es en France. C'est vrai, ouais. Ici, c'est ça, en fait, tu n'as plus ce stress. Mais c'est des questions que tu ne te poses même pas, quoi. Et en gros, c'est ça, mais ça devrait être la normalité dans le monde entier. On ne devrait pas avoir de stress à ce niveau-là. Mais c'est vrai que du coup, tu apprends ici à découvrir que ce que c'est de ne pas être stressé, voilà, pour sa sécurité à tous les niveaux, voilà, cambriolage, vol, délinquance, ce que tu veux, te faire poignarder. Voilà, tout ça, ça n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la très très grosse différence, mais que du coup, après, ça devient la normalité. Et donc du coup, c'est plus l'effet inverse quand tu retournes en Europe, voire en France, et que là, tu te dis, ok, effectivement, là, je me rends compte de ce que j'ai à Dubaï. En fait, c'est la normalité, où est la normalité, etc. Donc ça, c'est un gros point. Après, la propreté, tout le monde en parle aussi. C'est vrai que c'est hyper clean. T'as pas énormément de papier par terre pour voir pas du tout. Donc non, c'est assez clean. Le mindset des gens est quand même bien différent. Les gens sont là pour bosser. Malheureusement, il y a encore une image en fait, il y a que des riches qui viennent à Dubaï, etc. Les gens se la coulent douce. Moi, j'ai jamais autant bossé de ma vie que depuis que je suis ici. Et tous les gens que je côtoie au quotidien, c'est la même chose. Hein. Et je parle pas que des entrepreneurs. Quand tu es salarié ici, tu es chanceux si tu travailles que 5 jours par semaine. Si tu attends samedi, dimanche, la majorité des cas, c'est quand même samedi inclus. Et c'est 10-12 heures par jour, tu vois. Donc, du coup, on est très, très loin. On est très très loin du 35 heures que tu peux avoir en France. Donc les gens ici, ils bossent quoi. T'as vraiment l'image des réseaux sociaux nichés de Dubaï avec les influx, avec tout ce que tu veux, les mecs de la crypto, ce que tu veux, mais c'est 5%, 10% de... Et encore, 5% de ce que représente vraiment Dubaï. Le reste des gens lambda, si je puis dire, comme moi, comme des gens qui sont salariés dans des boîtes. Les gens travaillent beaucoup plus qu'ici. Et c'est marrant, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps sur ça, je crois, il y a une dizaine de jours, qui montrait effectivement les gens travaillaient beaucoup plus à Dubaï. Beaucoup plus. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de secret. Donc voilà, tu veux faire de l'argent, exactement. faut travailler. Hein. Ouais, voilà, exactement. Et c'est ça, encore une grosse différence, c'est qu'ici, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou sur l'argent. Tout le monde est là pour travailler, pour gagner des sous. Tout le monde investit, tout le monde parle business. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence. Il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Mais encore une fois, c'est vraiment le discours que tu entends de partout, de tous les expatriés, je peux dire, entre guillemets. Et voilà, et je rajouterai donc ma partie à moi, il n'y a pas besoin d'être ultra riche pour venir vivre à Dubaï. C'est pas vrai quand on vous dit qu'il faut 10 000 euros par mois pour vivre à Dubaï, c'est pas vrai du tout. Hein. Quand tu fais les comparos poste de dépense à poste de dépense avec Paris par exemple, je pense que tu te retrouverais même mieux à Dubaï, tu vois. Donc voilà, si t'as pas d'enfants, si t'as des enfants, c'est sûr qu'il y a, il y a des choses à voir parce qu'il y a les frais de scolarité à prendre en compte, etc. Mais quelqu'un tout seul, non, t'as pas besoin de gagner 10 000 euros par mois pour venir à Dubaï, quoi. Parce que pour venir sur Dubaï, il faut que tu aies quand même un petit pécule de côté. De mémoire, t'étais venu avec une trentaine. Ouais, moi c'est ça. Ouais, parce que à peu près, un bon billet parce qu'il faut venir. Moi, j'aime bien préparer 1 an d'avance, comme je dis, mais en fait, c'est pour les cas comme moi, c'est-à-dire qui sont self-employed, donc qui sont à leur compte. Mais en fait, tu peux enlève facilement parce que sinon. Les gens vont s'y méprendre, mais en fait, tu peux trouver du travail en fait en tant que salarié. Et dans ces cas-là, t'as pas besoin d'avoir ton petit pécule de départ entre guillemets parce que du coup, ton visa, tes démarches administratives sont pris en charge par l'employeur. Donc après, tu as juste à t'occuper de ton loyer, mais là-bas, et te meubler sur quoi. Dubaï, c'est à payer à l'année, hein, c'est ça? Ça a changé maintenant. Franchement, tu vois, moi là où je suis aujourd'hui, je paye en 4 fois, donc tous les trimestres. Donc ça devient c'est la norme maintenant. Vraiment, tous les trimestres, ça devient une norme. Tu peux négocier un peu plus ton loyer si tu payes en une fois. Avec le proprio, mais vraiment maintenant ça y est, c'est vraiment monnaie courante de payer son loyer. C'est un petit peu plus accessible maintenant de venir. Ouais, exactement. Donc t'as pas besoin. Moi j'aime bien, voilà, quand tu viens sans avoir de salaire ou à moins que tu aies une activité, un rendement passif qui rentre. Ok, mais sinon, moi j'aime bien dire aux gens, prévoyez quand même 6 mois à 1 an de revenus d'avance, comme ça au moins ça vous permet de voir venir, de préparer voilà votre emménagement, les frais de départ quand même à prendre en considération quoi. Ok. Donc du coup j'avais noté aussi vraiment la thématique un peu du podcast. Donc t'es coach entrepreneur, mais t'as aussi traversé quand même une blessure qui était assez importante. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé, sachant qu'elle est survenue
avant une compétition, si mes souvenirs sont bons. Ouais, exactement. Donc j'étais tout simplement passager. C'est même pas moi qui conduisais. J'étais passager d'un buggy dans une sortie dans le désert. Et la personne a fait vraiment n'importe quoi. On a échappé à l'accident 3 fois. Et ben, la 4e, c'était la bonne. Et donc, on s'est retourné sur mon côté, donc côté droit. Et du coup, j'ai pris le choc plein fer de l'épaule. Et donc, j'ai eu luxation complète de l'épaule avec fracture de la tête humérale, le labrum, etc. Donc, ouais, une grosse blessure. Première pour ma part sur une épaule. Et tu vois, c'est même pas arrivé à la salle. Donc, du coup, Bah ouais, c'est vrai. donc voilà. Et donc effectivement, on était à 5 mois de WNBF Dubaï que je devais faire et que je préparais depuis on va dire même 1 an et demi à peu près. Donc j'étais à 2 kilos de mon poids. Par exemple, il y a des catégories de poids, donc moi j'étais quand même à 2 kilos de mon poids, voire un peu plus, peut-être 2-3 kilos. Mais j'étais donc à 5-6 mois, donc j'étais déjà hyper sec, donc j'étais très très bonne condition pour cette compétition qui allait arriver dans les 5 mois. Et du coup, bon, bah, évidemment, tout tombe à l'eau, hein. Tout tombe à l'eau. Là, après, le focus se décale sur maintenant, bon, bah, vite, il faut récupérer de la blessure le plus vite possible. Et puis après, on envisagera de refaire des compétitions. Et que j'ai refait, du coup, il y a 1 an. Je suis remonté sur scène, du coup, il y a 1 an. Ok, donc comment tu as vécu cette période physiquement, mais surtout mentalement? Ben, mentalement, chaud, parce que je me préparais comme je te dis, depuis un long moment. J'étais en super bonne condition. J'allais sortir la shape de ma vie sur scène, donc vraiment dur. Et puis mine de rien, même si c'est pas directement mon travail, ton corps c'est quand même ton travail quand t'es dans le milieu de la muscu. Donc sur le coup tu prends cher. Ça fait très très mal une luxation pour ceux qui l'ont. Ça fait très très mal. Après j'ai très très vite rebondi. Voilà, là j'étais vraiment down quelques heures. Mais je pense que dès le lendemain, j'ai très vite sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dès le lendemain, ok, bon, bah, opportunité. Bon, bah, écoute, bah, je me suis blessé. Bah, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Maintenant, il faut aller de l'avant. Bon, bah, je vais filmer la réhab, tu vois, voilà. Je vais filmer la réhabilitation. Qu'est-ce que je fais? Et je vais essayer de déjouer les diagnostics qui me donnaient peut-être une opération à faire. Et je vais essayer de tout faire pour l'éviter et de récupérer ensuite le plus vite possible. Et puis après, de récupérer la masse musculaire perdue le plus vite possible et revenir dans une condition acceptable le plus vite possible. Donc en fait, ça s'est vite transformé sur un challenge, tu vois, mentalement. Et après, physiquement, bah, très très dur. Franchement, les premiers jours, je me rappelle plus parce que maintenant, ça fait quand même plus de 2 ans exactement comme les délais. Mais les premiers jours, tu dors pas beaucoup parce que tu peux pas t'allonger. Avec la luxation, ça fait très très mal. Donc très très dur en termes de sommeil les premiers temps. C'est là que tu vois que le corps c'est fou, hein. Tu vois, c'était ma première. Alors moi je suis né avec une malformation au pied, mais bon j'étais vraiment gamin. On m'a opéré, j'avais 6 ans, donc j'ai plus trop de souvenirs, tu vois, de l'immobilisation complète, de ce que ça fait après. Mais là l'épaule vraiment après donc 4 semaines d'immobilisation totale jusqu'au rendez-vous chez le chirurgien pour voir s'il fallait que je m'opère et tout. En 4 semaines, je ne pouvais plus bouger le bras, l'atrophie était folle. Donc c'est là que tu vois que le corps humain, c'est fou, hein. On est fait pour bouger, quoi. On est vraiment fait pour bouger. Dès que tu bouges pas, les tissus se barrent. Donc du coup, il faut bouger. Donc voilà un petit peu pour l'aspect physique, en tout cas, au début de la blessure. Du coup, quelles ont été les étapes de ta rééducation? Du coup, première étape, ça a été déjà de remettre l'épaule. Donc le day one, hein, directement. Je suis allé à l'hôpital, ils m'ont remis l'épaule. Ensuite, ça a été je crois qu'il y avait 24 heures ou 48 heures d'attente pour enlever un petit peu d'inflammation pour que l'imagerie médicale soit plus claire. De mémoire, c'était ça. Donc ensuite, il y a été donc radio, voir ce qu'il y avait. Ensuite, rendez-vous avec le chirurgien. Donc ok, bon ben voilà, tête humérale fracturée, etc., etc. Donc 4 semaines d'immobilisation complète. Donc pas le droit de rien faire en 4 semaines. Et après les 4 semaines, du coup, c'était rendez-vous du coup avec le chirurgien une nouvelle fois pour voir s'il fallait opérer. Si la fracture s'était résorbée et ensuite si c'était good entamer la rééducation, quoi. Donc en 4 semaines j'ai réussi à résorber la fracture. Enfin moi, avec les actions que j'ai mis en place, etc. ont aidé, mais en tout cas voilà, en 4 semaines j'ai eu l'aval du médecin pour ok, voilà, la chirurgie c'est up to you. Et on en avait parlé avec Gunjil du coup que voilà, en gros si j'étais athlète de haut niveau, la question elle se serait même pas posée, je me serais fait opérer direct et j'aurais entamé un long process de récupération, mais ça aurait été fait là. Moi je suis pas sportif pro, donc voilà, donc j'ai décidé de ne pas me faire opérer. On verra si dans quelques années ça me porte préjudice ou pas, mais du coup voilà, je me suis pas fait opérer, je suis directement après parti donc les 4 semaines en rééducation.
Et ça a duré encore 4 semaines, c'est ça encore, oui, il me semble, de rééducation complète. De toute façon, j'ai tous les délais sur mon Instagram pour ceux qui veulent voir. J'avais fait des avant-après justement avec 4 semaines d'immobilisation, voir l'état du physique et 4 semaines et 8 semaines après, tu vois, j'avais fait une transfo pour bien récupérer. En gros, les étapes, ça a été ça. Du coup, après rééducation pendant 4 semaines. 4 semaines, ouais. 10 séances de kiné. À peu près, j'aurais dû faire plus pour récupérer 100%, je pense, de la mobilité, mais après 10 séances, j'étais quand même déjà bien. Charbonner en dehors des sessions de kiné, hein, bien évidemment, à la maison, hein, tous les exercices que le kiné donne, faut les faire, hein, faut vraiment pas les éviter. Et voilà. Et puis ensuite, après, voilà, une fois que j'avais pu récupérer tranquille un peu plus de mobilité, d'énergie, que tout était bien guéri, bah après j'ai repris ma routine de musculation, on va dire. De toute façon, on peut retrouver donc toutes ces vidéos-là sur Ouais, YouTube. c'est ça. Je crois qu'il y a Tout même une playlist documenté, sur ma ouais. chaîne YouTube. Ouais. Bah, j'avais essayé de faire documenter au mieux. Encore une fois, tout seul, c'était pas évident, mais ouais. On me voit dans les séances au kiné. Je posais mon trépied. J'avais trouvé une kiné française qui avait pu quand même expliquer un petit peu ce qui m'était arrivé, ce qu'on faisait, sur quoi on bossait, les manipulations qu'elle me faisait, le dry needling où tu m'entends gueuler parce que c'est atroce, ça fait très très mal. Mais non, franchement, c'était très très cool de faire ça. Et donc du coup, tu vois, voilà, ça a donné un purpose, tu vois, de filmer ça, de partager, puis le petit challenge en fait de récupérer assez vite. Au final, je l'ai vu comme une date, comme une deadline de compétition, tu sais. Je suis ok, bah vas-y, bon bah c'est un nouveau challenge, c'est pas une compète, mais c'est la compète contre moi-même. Vas-y, il faut que je récupère le plus vite possible de cet accident, quoi. Ouais, c'est top d'avoir eu ce mental-là, ce défi, de s'être mis vraiment ce Ouais, challenge. c'est intéressant. C'est ce qu'on peut conseiller à tout le monde, je pense, hein, qui écoute s'ils ont des blessures, s'ils traversent des choses. Moi, j'ai fait beaucoup de cross-éducation, donc dès le lendemain de la blessure, je m'entraînais le côté gauche. Le côté droit était immobilisé, je m'entraînais tout le côté gauche, quoi. Tu vois, il n'y a pas eu d'arrêt. Je m'entraînais tout le côté gauche, pec, dos, biceps, épaules, Et donc ça, triceps, la ce totale, tu cross vois. education là, comme tu dis, ça a vraiment aidé donc à ne pas trop Ben, perdre. tu peux jamais le savoir parce que c'est pas des trucs qui sont quantifiables et mesurables. Mais oui, moi je suis persuadé que ça a aidé, tu vois. Donc c'est sûr et certain que pour moi ça aide, tu vois. C'est prouvé scientifiquement, donc bon, bah, si tu appliques des trucs qui sont prouvés, généralement Ouais, ça que ça ça fonctionne. fonctionne, Ouais. quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Comment as-tu géré du coup tout ce qui était doute, frustration, la peur de te reblesser ensuite par la suite? Ben, peur de me reblesser, pas tellement, parce que c'est vrai que quand donc moi, je suis pas novice dans la musculation, donc je sais m'entraîner. Et surtout, le mouvement luxant, il est quand même assez particulier. Le mouvement luxant, faut le bras en l'air, derrière, etc. Donc du coup, c'est pas des mouvements que tu vas retrouver dans tes exercices de musculation, tu vois. En musculation type bodybuilding. Donc du coup, j'ai pas vraiment eu d'appréhension à ce niveau-là. Je voulais reprendre les sports de combat, donc ça, pour le coup, j'ai complètement oublié l'idée, tu vois, de reprendre un jour les sports de combat, parce que j'ai pas envie, voilà, de me mettre un risque. En plus, voilà, une fois que l'épaule est ressortie, là par contre le chirurgien me l'a dit clairement, s'il elle ressort une deuxième fois, bon bah c'est opération. Et donc là on est plus sur du 4 à 8 semaines de rééducation, on est plus sur très très long. Donc voilà, j'ai pas envie de prendre de risques. Donc en vrai, j'ai pas trop eu de frustration ou de doute par rapport à ça, parce que voilà, parce que je sais que dans la vie de tous les jours, je fais pas de mouvements qui sont très dangereux. D'accord. Et surtout comment as-tu su que tu pouvais reprendre le sport en toute sécurité? Donc la kiné, elle émettait pas mal de doutes, en fait, vraiment. Je pense, bon, c'est peut-être le rôle aussi de certains médecins. Après, je pense qu'ils sont tous différents, mais vraiment, vas-y doucement. Elle arrêtait pas de me répéter ça. Mais en fait, si tu sens, toi, ton corps que t'es ok, et surtout à partir du moment où t'as compris quel était le mouvement dangereux sur ta blessure, et que par exemple, pousser aux pectoraux en face de toi, les coudes serrés, ça n'allait rien te faire, si tu veux, de dommages, si tu veux, sur ta blessure. Bon, bah, à partir de là, tu commences à te pousser de plus en plus, et puis ça revient, quoi. Et puis, jour après jour, vraiment, tu vois les améliorations, le gain de mobilité, le gain en force, et puis le corps a vraiment une mémoire musculaire de fou. C'est pour ça que d'être sportif depuis des années, ça a Ça t'a vachement beaucoup aidé aidé, aussi, ouais. hein. Bah, évidemment que ça a beaucoup aidé. J'avais 10 ans de musculation derrière, un capital musculaire quand même assez concret, si je puis dire. Mais du coup, voilà, ça aide indéniablement à récupérer de ce genre de blessure, hein. Ouais, t'as vraiment fonctionné au feeling, au ressenti, quoi. Ah, vraiment? Ouais, ben ouais, il y a que toi qui peux savoir, hein. Quand tu pousses, ok, bon, ben là, ça me fait pas mal. Vas-y, je vais essayer de faire une charge de plus. Allez, ça me fait pas mal. Allez, je monte un peu plus. Et puis voilà, c'est remonté assez vite, ouais. Est-ce que, pour vraiment garder la motivation, t'as utilisé des techniques un peu particulières, méditation? Ouais, ben ouais, il y a que toi qui peux savoir, hein. Quand tu pousses, ok, bon, ben là, ça me fait pas mal. Vas-y, je vais essayer de faire une charge de plus. Allez, ça me fait pas mal. Allez, je monte un peu plus. Et puis voilà, c'est remonté assez vite, ouais.
ou autre? Bah, zéro. Je t'avoue que je suis très terre à terre comme garçon, un peu pragmatique. Et du coup, tout ce qui est yoga, voilà, méditation, self-conscience, là, tout ce que je sais pas quoi, ça, je sais que c'est pas trop pour moi, c'est pas du tout pour moi. Donc du coup, non, rien du tout. Moi, je marche vraiment au challenge. Donc vraiment le challenge de, ok, vas-y, tu t'es blessé, vas-y, récupère vite, vite, vite. C'est ça qui m'a plus poussé qu'autre chose. Voilà, c'est récupère vite, vite, vite. Et puis voilà, c'est vraiment ça qui m'anime. Bah écoute, c'est une bonne technique, du moins si elle a fonctionné sur toi. Bah écoute, tu vois, mieux. exactement. Tant que ça te motive à te lever une fois par jour, aller faire ta séance de musculation sur ton côté blessé ou aller faire tes jambes un jour sur deux, que ça te motive à aller faire ta séance de kiné et que ça te motive à aller faire tes exercices en plus le soir à la maison avec les bandes élastiques, avec les exercices de mobilité, à partir du moment où ça te motive, ben ouais, c'est que ça marche quoi. C'est que j'avais pas besoin de plus à ce niveau-là. Hein. Ouais, bah écoute, tant mieux. Voilà. Selon toi, comment un coach peut-il aider ses clients à retrouver confiance après une blessure? Bah, je pense que c'est plus facile si le coach est passé par là. Après, on va pas souhaiter une blessure à tous les coachs. Non, Donc, bien sûr. mais ouais, je pense il peut y avoir un gros. On entend pas mal parler maintenant, c'est vrai, de prépa mentale. Donc, je pense que ça peut jouer un rôle, tu vois, d'aller peut-être voir ou que le coach envoie peut-être ses athlètes vers quelqu'un, soit qui a eu la même pathologie que son client, soit vers quelqu'un à qui c'est vraiment le domaine de travailler sur le mental, peut-être sur le psychique, sur les blocages, etc. J'ai jamais consulté, je sais pas du tout ce que ça donne. Encore une fois, moi, je suis assez terre à terre, mais je sais que ça peut en aider certains. Que ce soit il y a un effet placebo ou autre, à partir du moment où il y a un effet, ça peut fonctionner. Donc ça peut être bien que le coach s'entoure peut-être de personnes qui peuvent amener à ses clients quelque chose en plus qui pourra leur redonner confiance, quoi. Donc faut être humble et se dire ok, ben je sais pas trop par quoi t'es passé. Bah tiens, je vais peut-être t'envoyer chez quelqu'un qui sait par quoi t'es passé. Voilà, prends une consulte avec, discuter et peut-être que ça va t'aider à reprendre conscience. Ouais, c'est bien, c'est une Confiance, bonne pardon. mentalité parce que bon, il y en a qui voudraient vraiment garder que manger le billet pour eux, entre guillemets, juste penser à leur Ouais, porte-monnaie, mais évidemment, là, c'est bien c'est de ça. penser voilà, au bien-être Ouais. du client, quoi. Ouais, parce que là, on parle pas de compétition, tu vois, on parle vraiment de santé. Donc là, faut réussir quand même à être humble. Tu vois, même pour moi, c'est pareil pour la compétition. Hein, pour moi, c'est mieux si le coach est athlète. Je te demande pas que le coach soit ni Monsieur Olympia, ni la montagne Thor et fasse 500 kilos au deadlift pour être un très bon coach. Mais je pense que si tu veux exceller dans ton domaine, il faut que tu pratiques le domaine que tu enseignes. Et donc, c'est vrai que c'est le côté un peu touchy avec les blessures. Comme je disais, tu vas pas te blesser volontairement, te faire une épaule pour pouvoir conseiller à tes clients quoi faire s'ils se blessent à l'épaule. Donc Oui, mieux non, vous non, l'orienter faut chez un rester confrère humble. qui pourra Voilà, mieux le suivre que toi. exactement. Ok. Pour toi, quelles sont les erreurs les plus fréquentes qui mènent vraiment aux blessures en salle de sport? Bah, en salle de sport, je sais pas si tu as vu les stats, mais c'est quand même très très rare que les gens se blessent en salle de sport. Il y a des stats qui montrent, je crois que c'était 0,20 par 1000 heures entraînées, enfin une connerie comme ça. Donc c'était très très peu comparé aux autres sports. Donc ce qui pourrait vraiment amener des blessures, je pense que c'est une charge trop élevée sur une mauvaise technique ou sur une articulation pas adaptée. Tu vois, donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'ego qui peut mener à la blessure parce que à partir du moment, même si tu fais une mauvaise technique, bon, tant qu'il y a 20 kilos, ça va pas forcément t'engendrer. À partir du moment où il y a une progressivité, à la limite, tu peux même te renforcer, tu vois. Mm. Mais trop de charge sur une technique et sur une articulation non entraînée, c'est ça, je pense, qui peut faire des dégâts, quoi. Oui, Et c'est c'est ce ce qu'on qu'on voit en voit sur les CrossFit. réseaux Hein. un petit peu ces derniers temps là, le gars qui s'est tué le pec au développé couché ou alors Ouais. le biceps Et tu vois, mais là, au tu vois, curl on rentre biceps. encore dans un autre domaine qui est les produits. Et à partir du moment où tu prends des produits, c'est vrai que tu ne ressens plus ta limite que ton corps t'impose en termes de force et en termes finalement de résistance de tes articulations et de tes muscles. Et donc, je pense que en fait, tu n'as plus conscience que là, tu vas au-delà de tes capacités, tu vois. Un athlète naturel, je vois pas comment il peut se déchirer un pec, quoi. Faudrait vraiment faudrait vraiment y aller, quoi. Donc je vois pas comment, tu vois. Donc là, c'est encore un autre domaine. Ok. Pour toi, donc, quel type d'exercice recommandes-tu pour renforcer les articulations, s'il y en a, du moins? Hop, la muscu, hein. Franchement, pour moi, et général? c'est tout, c'est la muscu. Bah, c'est la muscu en général, hein. Plus tu vas donner une contrainte à tes articulations, plus elles vont se renforcer. Donc pour moi, c'est surcharge progressive au fil du temps et du poids. Pas que du lourd, bien sûr, faut varier avec du léger pour pouvoir récupérer entre des séances de lourd, etc. Mais je pense que pour les articulations, pour la santé, il n'y a pas meilleur que de la musculation au sens large, si tu veux, du terme, pour prévenir de toutes les blessures, quoi.
Le corps s'adapte vraiment après chaque entraînement, Ah, si bien je puis dire, sûr. quoi. Ouais, exactement. Ouais. On entend parler aussi beaucoup collagène, glycine. Que penses-tu un peu de ces Ouais, ouais, compléments? ouais. Bah écoute, moi, collagène, c'est à l'année. Glycine, ça fait un moment que j'en ai plus, il faut que j'en recommande. Mais écoute, encore une fois, j'ai suivi les conseils de Monsieur Gundil et donc ça fait partie de mon stack, si tu veux, annuel. Voilà, je fais pas d'interruption sur ça. Glycine, collagène, glucosamine, chondroïtine, complexe articulaire. Et après, multivitamine, tu vois, même si bon, en plus sur Dubaï, en plus, on peut te faire facilement du multivitamine en fonction de toi, avec des prises de sang, tu vois. Ok, Mais donc là, vraiment sur mesure, quoi. ouais, on peut le faire sur mesure. J'avoue que j'aime pas trop les prises de sang, donc ni les aiguilles. Donc du coup, pour l'instant, je me contente d'un multivitamine. C'est pas la meilleure des choses, mais voilà, magnésium. Après, vitamine D. Bon, j'ai la chance quand même de vivre au soleil, donc peut-être un peu en hiver, tu vois. Là, j'en ai pris pendant l'hiver parce que on sort pas trop dehors. Mais sinon voilà quoi, ça reste dans le stack de base. Donc ouais, collagène, glycine, pour moi, ça fait partie de mon stack à l'année que je conseille à tout le monde. Moi, les compléments alimentaires, tu vois, avec les années maintenant, à part la créatine, si on peut appeler ça un complément performance, je reste vraiment sur des compléments santé. Voilà, pour moi, c'est santé générale et santé articulaire. Le but du jeu, c'est de durer le plus longtemps possible, quoi. La muscu, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc pour moi, voilà, je prends les compléments dans cette optique-là maintenant. Après, on rappelle que bon, les compléments, c'est bien, mais si t'as pas une alimentation correcte, Ah, une évidemment, hydratation correcte, un évidemment. sommeil, etc., ça sert à rien, c'est de l'argent foutu en l'air, quoi. Exactement, ça porte bien son nom, complément alimentaire. Exactement. Ok. Pour toi, l'importance de l'échauffement et de la récupération, que conseilles-tu là-dessus? Bah écoute, c'est vrai que je suis pas l'élève modèle de l'échauffement. Moi, c'est vrai que l'échauffement, c'est petite mobilité articulaire, coiffe de rotateur élastique et gamme montante sur le premier exercice, très, très bonne gamme montante. Mais c'est vrai que je suis pas le rôle modèle sur l'échauffement. Mais T'as pas de routine il me semble. particulière là-dessus, quoi. Non, il y a une très bonne routine, encore une fois, dans un des livres de Delavier, je crois, dans la méthode 2, tu vois, avec 2 haltères où tu échauffes vraiment tout. Tu vois, tu fais du rowing, tu fais du biceps, tu fais de l'extension triceps, un peu Exact, d'épaule, je arrière l'utilise de d'épaule. temps en temps, ouais. Ben, tu vois, là, je l'ai fait avec Anton la semaine dernière parce qu'on a filmé une vidéo et c'est une très très bonne routine. Et voilà, pour moi, ça peut Ouais, ça permet de peut-être. chauffer un petit peu tout Ouais, ça le haut permet de du chauffer un corps, peu ouais. tout. Selon quand je suis en période, tu vois, off-saison, j'ai du mal à m'y mettre, mais normalement, j'aime bien faire des abdos. Et donc, abdos en début de séance aussi, ça te permet quand même de chauffer l'intégralité de ton corps, tu vois, de Mhm. faire des séries d'abdos avant la séance. Donc, ça peut être intéressant aussi. Mais c'est vrai qu'à part ça, je suis pas, voilà, je perds pas une demi-heure sur mon échauffement. Peut-être à tort, on verra dans 10 ans si mon corps me rappelle à l'ordre. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas un gourou de l'échauffement. Et pour la récupération, écoute, de plus en plus, je vais m'orienter vers ça. Tu vois, moi, mon concept à Dubaï, j'ai vraiment envie aussi de créer un vrai complexe de récupération derrière, tu vois, avec de la red light, avec un caisson hyperbar, avec un sauna infrarouge, tu vois, des trucs comme ça. Bottes de pressothérapie, là, que j'ai pris pour la salle aussi, tu vois. Donc, ce genre de petites techniques pour la récupération. Ok, c'est intéressant. Voilà. Donc ça, ouais, c'est Euh, l'idée dans mon concept jeu bas général, c'est d'avoir carrément moi un kiné, tu vois, dans la salle full time, plus un petit centre, voilà, un petit truc où tu peux récupérer, venir faire ta session de caisson hyperbar, ta session de sauna, etc., etc. Ça peut être ouais, sympa. ton petit moment détente, quoi, ça peut être cool. Ouais, voilà, c'est ça, détente, récupération. Tu vois, maintenant avec des gars comme Brian Johnson qui démocratisent, même si, enfin, le mot est grand parce qu'il faut un sacré billet sur la table, mais qui montre aux gens quand même des avantages à certaines techniques, à certaines utilisations. Je pense que ça va devenir de plus en plus abordable, je pense, au commun des mortels, tu vois. Comme avec les caissons hyperbares maintenant que tu peux trouver gonflables, qui sont quand même bien moins chers que les pièces dédiées, etc. Donc à force de suivre ce genre de gars, ça va nous permettre d'orienter un petit peu mieux notre récupération et notre anti-vieillissement en général, je pense. Oui, parce que la musculation, c'est important, mais derrière, si t'as pas le repos nécessaire aussi, c'est Ouais, pas exactement. bénéfique à 100%, quoi. Exactement. Et tout l'intérêt d'avoir un bon coach et une bonne planification d'entraînement, tu vois. Bien jongler entre les séances d'entraînement lourdes et intenses, les séances de récup, mais qui toujours te permettent d'entraîner un muscle, etc. Donc, c'est voilà, tout l'avantage d'une bonne planif. Exact. Suite à ta blessure, est-ce que tu as vraiment adapté ta manière de coacher ou pas du tout? Non, pas spécialement. Par chance, ouais, pas par chance entre guillemets, mais à ce moment-là en plus, j'ai un gars qui avait eu la même pathologie que moi et qui se l'est refait lui malheureusement, qui s'est refait l'épaule. Donc du coup, bah, moi j'en sortais, lui il est reparti dedans.
Donc bon, j'ai pu l'accompagner quand même au mieux et adapter les programmes de musculation en suivant derrière, tu vois, mais parce que j'ai eu c'est pas une chance, hein, mais entre guillemets, j'avais Ouais, bien quelqu'un sûr, je pile à ce comprends. moment-là qui a eu la même patho. Donc avec lui, bien évidemment que j'ai pu adapter. Mais sinon, vu qu'encore une fois, ma blessure n'était pas du tout liée avec ma pratique sportive ou autre, non, j'ai pas plus orienté que ça ma façon de coacher, ouais. Ok. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur du sport, du moins qui traverse une période difficile, que ce soit une blessure comme tu as eu, ou alors un échec, des doutes, parce que je pense que tu as dû quand même en avoir lors de l'ouverture de ta structure sur Dubaï. Mmh. Ouais, t'en as toujours, hein, ça. Malheureusement, c'est la dure vie d'entrepreneur, c'est que t'as toujours des doutes. Donc, et tu vois, t'as toujours des doutes. Tu vois, moi, en France, donc ça marchait très très bien jusqu'au Covid, qui était un truc imprévisible au possible. Mais j'avais toujours un doute en tête de demain, tout peut s'arrêter. Et tu vois, d'avoir toujours ce doute en tête de demain, tout peut s'arrêter, m'a fait mettre tous les mois pas mal d'argent de côté, qui m'a permis quand même de m'expatrier, de rebondir, de créer quelque chose. Donc, tu vois, mine de rien, dans toute ta vie d'entrepreneur, je pense que t'as quand même des doutes et il faut s'en servir à bon escient pour faire quelque chose avec, se prémunir ou autre, tu vois. Et si mes doutes avaient été encore plus gros, j'aurais pu dupliquer peut-être, enfin pas dupliquer, mais j'aurais pu diversifier mes activités, tu vois, à ce moment-là. Enfin, donc le doute, c'est toujours peut-être un bon allié à avoir, je dirais. Et la meilleure des choses à faire, faut vivre avec, passer à travers. Donc des doutes, on aura toujours, tu vois, quand t'es entrepreneur. Et ça fait partie du jeu, quoi, malheureusement. Donc il n'y a pas de recette miracle. Il faut vivre avec et essayer de canaliser ses émotions, si je puis dire. Moi, tu vois, j'en ai tous les jours. Là, ce que j'ai fait à Dubaï, je suis parti de zéro, j'ai tout refait. J'ai dû trouver dans un nouveau pays les façons, l'administratif, le local, les façons, retrouver de l'argent, etc. Donc c'était vraiment un gros parcours du combattant. Mais en fait, il y a la chose universelle, c'est si tu lâches pas, en fait. Hein, si tu lâches pas, tu vas arriver à ce que tu veux. Donc voilà, moi, tu vois, j'ai pas lâché. Donc aujourd'hui, ça a payé. Donc maintenant, j'ai la salle. Maintenant, il faut la faire tourner fort, etc. Et puis après, on va de l'avant sur les autres objectifs. Donc, le meilleur conseil, c'est voilà, il y aura toujours des doutes, faut vivre avec. Et surtout, faut pas lâcher, quoi. Il faut pas lâcher, c'est tout. Rien de penser, ne pas penser que tout est acquis. Ah ouais, voilà, exactement, ouais, exactement. Ok. Un petit conseil clé pour une personne qui traverse une blessure actuellement, que toi tu pourrais lui donner un petit... Ça va rejoindre carrément l'entrepreneuriat et ce que je disais auparavant, c'est pas lâcher déjà et peut-être voilà le voir comme un challenge. Ok, je me suis blessé, allez, je vais être plus fort que la blessure et je vais revenir plus fort que avant la blessure, tu vois. Si je prends mon exemple perso, ma scène que j'ai faite, j'ai tiré le meilleur physique de ma vie sur scène alors que je m'étais fait l'épaule et que j'ai fait une prépa qu'en 12 semaines, tu vois. Alors que j'avais pas pu m'entraîner concrètement pendant un long moment après la blessure. Donc je pense que c'est la meilleure revanche, meilleure victoire sur la blessure, ça a été ça. Et donc ouais, c'est ça, ne pas lâcher, hein, tout simplement, et voir plutôt ça comme un challenge, plutôt comme une adversité. Non, passer au-dessus, voilà. Essayer de trouver le positif dans le négatif, comme on dit. Ça fait un peu phrase bateau, mais c'est la réalité. Trouvez quelque chose qui vous motive et accrochez-vous à ça. Donc vraiment se challenger, quoi, ne pas lâcher. Ouais, pour moi, ça marche bien. Le côté challenge marche bien. Ouais. Un exercice simple que tout le monde peut faire un petit peu pour prendre soin de son corps. La musculation. Bon, c'est l'exercice simple. Aller à la salle de sport, minimum 3 fois par semaine. Travailler en full body pour être sûr d'avoir tous vos muscles travaillés au moins 2 fois par semaine, ce serait bien, tu vois. Mais non, il n'y a pas d'exercice, c'est la musculation, faites de la musculation. De toute façon, c'est vrai que c'est assez complet pour le corps, que ce soit pour le bien-être mental, physique, côté santé aussi, ce que je parlais dans mon ancien podcast. Les bénéfices sont vraiment énormes. La muscu, c'est la vie. La muscu, c'est la vie. Voilà. On retiendra cette phrase. Exactement. Une petite citation, une phrase motivante qui t'a aidé pendant ta récupération. Putain, je vais te décevoir. Alors, j'ai rien du tout. Non, rien du tout. J'ai rien du tout. En plus, j'aurais pu bosser. Mais non, j'ai pas du tout de phrase de motivation. Je suis... Toi, c'était vraiment remonter sur scène, retrouver le physique que t'avais avant, quoi. Ouais, voire mieux. Première étape, ça a quand même vraiment été de vite... je risque de me faire opérer, il faut que je mette tout en place pour pas me faire opérer. Donc tu vois, cross-éducation, augmentation des calories pour assurer d'avoir tous les apports, j'ai blindé en complément alimentaire, même si potentiellement ça servait à rien. Et non, et je bossais, les exercices vite, faut pas se faire opérer. Ouais, t'as vraiment essayé de mettre toutes les chances de ton côté. Ouais, voilà, exactement. Ça a payé ou pas, je sais pas si ça a joué directement.
Mais voilà, en tout cas, c'était mon Au principal. moins, comme ça, t'avais pas de regret, objectif, quoi. c'est Tu ça, t'es ouais. dit, je Ah ouais, là, tout ce que je peux j'aurais faire. pas pu faire plus, ouais, exactement. Ouais, ouais, j'aurais pas pu faire plus, ça. Ok, bah tant mieux. Bah, et puis du coup, ça a bien fonctionné. T'es là, t'as repris un physique et Exactement. t'as refait une Exactement. compétition, donc nickel, quoi. Voilà, exactement. Ok, donc là, on va passer à des petites questions assez rapides. Si t'arrives à répondre du tac au tac. Oula, vas-y. Selon toi, quelle est la meilleure source de protéines? Collagène. Ouais. Ok. Écoute, ça va être la future tendance, je pense. Donc, protéines de collagène. Ok. Le meilleur exercice polyarticulaire. Squat. Squat. Ok, j'ai eu Ouais. les tractions sur le dernier. Ouais, moi, personnellement, j'aurais dit bench press parce que c'est le seul que je fais des trois, si on peut dire, si on parlait que du SBD. Mais le squat, c'est sympa. Bon, après, encore une fois, tout le monde ne peut pas en faire, mais allez, squat. Ouais, c'est vrai que c'est assez. Bon, on va dire en poids de corps, ça reste quand même assez simple. Ah oui, en poids de corps. Encore bien sûr, faut-il bien sûr. maîtriser le bon mouvement. Mais c'est vrai qu'après, en Mm. charge, ça reste quand même un exercice assez complexe de monter Ouais, sur des charges exactement. assez impressionnantes. Ouais. Si tu devais t'entraîner avec un icône du body. Ah, Gunjil direct. Ouais, direct. Bah ouais. Je suis pas un suceur de Gundy là, tu vois ce que je veux dire, mais Non, bien sûr. ce Mais mec, après, si c'est quelqu'un que. ouais, le mec a 40 ans, le mec passe sa vie dans les papiers d'études, passe sa vie à tester des trucs. Bien sûr que je pense que c'est avec lui que j'aimerais m'entraîner pour optimiser mon entraînement, tu vois. Ouais, j'ai déjà écouté des podcasts qu'il a fait avec Biomécanique Ouais, pour le citer. C'est vrai que ouais, c'est un gars impressionnant. Ouais, non, je pense que ouais, avec lui. Ouais. Ok, avec un personnage de fiction. Dragon Ball, Sangoku. Le physique, putain, incroyable. C'est clair, c'est clair. Est-ce que tu as un style particulier de musique quand tu t'entraînes? Non, ça va de la house minimale, deep house, ce genre de choses, à la drum and bass, au rap français, au rap US et à la musique classique. Et ce que je préfère par-dessus tout, c'est pas de musique. Voilà. Ça, c'est fou, ça. 80% de mes entraînements, il n'y a pas de musique. Ouais. Et t'arrives Je suis à dans ma rester salle vraiment tout seul. focus quoi Ah là-dessus. ouais. Ah ouais, je suis dans ma salle tout seul, du coup il n'y a personne, parce que c'est une salle privée que j'ai. Donc quand j'ai pas de clients, je m'entraîne quand j'ai pas de clients, forcément. Et donc du coup, pas de musique 80% du temps, ouais. Ok, dingue. C'est vrai que ça se fait Ouais. rare, mais Ouais. si tu ne devais garder qu'un seul complément alimentaire. Je sais pas, j'ai jamais ressenti vraiment les effets directs d'un complément alimentaire que je prenais, tu vois. Je suis toujours basé sur, ok, est-ce que scientifiquement c'est prouvé, ça fonctionne, oui, non. Du coup, j'ai jamais vraiment ressenti, donc je peux pas dire, donc je vais me baser sur peut-être ce qui est le plus prouvé au monde, je sais pas, tu vois, sur la créatine peut-être. Non, je dirais le collagène, tu vois, un complexe articulaire. Le plus prouvé scientifiquement des complexes articulaires. Voilà. Okay. C'est vrai qu'après la créatine, bon, à partir d'un certain âge, on en produit moins. Ouais, donc ça peut être intéressant d'en prendre. Moi, je fais partie des gens qui ne ressentent aucun effet dessus, tu vois. Moi, je d'à suis peu près pareil, 30-35. Voilà, moi, que j'en prenne ou j'en prenne pas, je ressens pas les effets. Je la prends à l'année parce que c'est prouvé, c'est le complément le plus étudié dans le monde que ça fonctionne. En plus de ça, moi, je suis végétarien, tu vois. Donc, du coup, je mange pas de viande, donc peut-être que je manque de créatine. Donc, mais sinon, je ressens pas du tout les effets. Donc, non, je dirais, voilà, un complément articulaire, celui le plus prouvé scientifiquement efficace. Ok. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va vraiment au-delà du sport, ce serait quoi? C'est pas des questions rapides. Écoute, dans le dernier, on m'a dit aimez-vous. C'était vraiment le conseil qui va au-delà du sport parce que c'est vrai qu'ils voyaient beaucoup de clients qui avaient du mal avec leur image ou. Non, c'est quoi? Reformule la question. C'est quoi ta question exactement? C'était si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va vraiment au-delà du sport. Ouais, bien-être. Non, bah tu vois, bien-être, ça peut être au sens général, mais d'être de donner aux gens, tu vois, donner aux gens pour recevoir peut-être en retour, tu vois. Je sais pas si c'est trop un bien-être général, mais Non, mais après, au-delà moi, du sport. je Vu que suis tu m'as dit au-delà du sport, Ouais, tu bien vois, sûr, donc c'est vraiment au-delà du sport. Hein. Mais je suis ouais, entièrement là, c'est d'accord vraiment... avec toi. C'est vrai que le positif attire le positif pour moi.
Écoute, voilà, donc je suis pas croyant du tout ni à tout ça, mais voilà, Non, moi non plus, je suis pas voilà, spécialement donner, croyant, mais c'est vrai voilà. que quand tu donnes, que ce soit pas spécialement de l'argent ou du matériel, mais rien que Non, du temps. donner, voilà, du Tu vois, temps, moi, tu je vois, suis. j'ai offert des coachings, j'ai offert des transfos physiques aux gens, j'offre des accès à la salle de sport, tu vois. C'est des trucs du temps et de l'argent, mais voilà, juste donner, je vais pas donner aux gens et je me dis qu'un jour, voilà, un jour tu vas le récupérer d'une façon ou d'une autre, tu vois, que ça soit peut-être sur ton corps, bien vieillir ou j'en sais rien, tu vois. Donc Ouais, je bah, tu dirais vois, ça. pour faire une petite parenthèse là-dessus, je donne 2 choses entre guillemets, du temps. Je suis dans une association bénévole de Ah, collecte c'est cool. pour le sang, pour le FS. Ah oui, Et oui. en même temps, je donne aussi mon sang, donc 6 fois Putain, à l'année, ce que tu ne pourras ce que je pas pourrais faire pas du faire. coup si Ah ouais, putain, je suis tu n'aimes désolé, pas les hein. aiguilles. Non, après il y a pas à être Ouais. désolé, ça c'est surtout l'aiguille du don Ouais. du sang n'est pas celle de la Ah prise ouais, de sang. C'est c'est pire. Ouais, c'est quand même plus gros. Ah ouais, Après, non, je t'avoue que tu la sens désolé. pas du tout. Tu sais, les aiguilles, c'est tellement bien aiguisé que bon, voilà. Ouais, ouais. Mais Je tombe dans les pommes aux prises de sang, donc tu sais. ouais, non, le don du sang, c'est même pas la peine alors. Mais voilà, donc, du coup, comme je disais, donc rien que le fait de donner, ben, ça t'apporte quand même une certaine joie, une certaine fierté et se dire, bah, je suis utile Exactement, quand ouais. même, Et du quoi. coup, bien-être, tu vois, c'est pour ça que je te donne ça, parce qu'au-delà du sport bien-être, Hmm. de donner, tu te sens tout de suite, tu vois, tu fais du bien à quelqu'un, C'est tu te ça, sens bien, exact. Ouais. du coup, donc bien-être, voilà, de donner, voilà. Donner, ok, on gardera ça également. Euh, que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? Oh putain, mec, diversifie tes putains d'activités. Voilà, tu vois, si pendant le Covid, j'avais pas fait que mes salles de sport et qu'avec l'argent que je brassais à l'époque, j'avais peut-être fait un peu plus d'immobilier ou ouvert un autre truc, je sais pas, une activité en ligne. Donc ça aurait été ça, diversifier et surtout achète du Bitcoin. Ah bah ça, on aurait tous voulu le faire à sa Voilà. sortie, quoi. Ben voilà, conseil à donner, achète du Bitcoin et diversifie tes revenus. D'accord. Où te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, putain, ça va pas être la réponse humble du tout là, mais dans 10 ans, je me vois avec un empire de salles de sport privées, la maison de la masse un peu partout, mon appli qui a explosé et qui a soit été racheté par un grand groupe ou j'en sais rien. Mais voilà, ouais, là, je suis tellement focus full travail en ce moment que voilà, je me vois ça. Faire toujours ce que j'aime, c'est-à-dire de la musculation dans tous les sens, que ça soit travailler sur mon application, ouvrir des salles de sport ou m'entraîner, tu vois. Mais à une échelle voilà, beaucoup plus grande. Donc voilà où je me vois dans 10 ans, avoir réussi à faire un petit empire de salles de sport un peu partout dans le monde, qui sait. Bah écoute, je te le souhaite en tout cas, je te le souhaite. N'empêche, tu le mériterais parce que c'est vrai que tu bosses. Ça se voit depuis le temps que je te suis. Euh, T'hésites pas à te Ah, lancer, écoute. tête baissée, même si c'est des projets quand même Ouais, assez énormes, exactement. t'as pas peur, quoi. Non, exactement, mais tu as rien de grand sans prendre de grands risques. Tu vois, ça c'est une réalité, hein. Tout le monde te le dira dans l'entrepreneuriat. Tu prends pas de risque, il va rien t'arriver. Tu vois, moi en 2015, quand je me suis lancé, j'ai racheté une salle, elle était en faillite. J'avais pas d'argent, aucune banque n'a voulu me prêter, je dormais dans ma salle, enfin... donc tu vois, je l'ai fait il y a 10 ans, je le refais aujourd'hui sans problème, quoi. Donc sans risque, tu peux pas créer de grandes choses. C'est trop beau, hein, rester assis sur son canapé. T'en as quelques-uns qui ont craqué le truc parce qu'ils arrivent voilà, avec le e-com à faire des trucs en ligne, la crypto, les mêmes coins, tout ce que tu veux, t'en as. Mais c'est un pourcentage minimum des personnes successful. Le reste, c'est comme moi, tu travailles 7 jours sur 7, des mois sans repos, et puis un jour ça paye, quoi. Ah bah, après, il vaut mieux aimer ce qu'on fait parce que sinon on tient pas, je pense. Ah ben, et toujours en aimant ce que tu fais, je pense, bien sûr. Pour moi, la passion, elle a une place très importante. Fais ce que t'aimes et t'auras pas l'impression de travailler un jour de ta vie, comme on dit, tu vois. Donc, du coup, donc c'est fatigant, mais à partir du moment où t'aimes, moi, tous les jours, j'ouvre ma porte. Putain, je suis dans ma salle de sport à Dubaï, à 6000 km, tu vois, de chez moi. Je me dis, putain, c'est fou, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est ça, ouais, voilà. C'est ça. Faut aimer ce qu'on fait et bosser. Est-ce que tu as un projet perso ou pro qui est en cours? Bah, non, pas plus que ce que je fais là. Je pense que c'est déjà pas mal ce que je fais là. Donc, non, pour l'instant, c'est ça. C'est terminer ma preuve de concept qui est donc cette salle à Dubaï en montrant que la rentabilité du projet, que ça fonctionne. Et après, très très vite enchaîner sur la deuxième. Et puis après, essayer d'accélérer encore plus pour en ouvrir le plus possible dans un minimum de temps. Toujours sur Dubaï? Non, bah sur Dubaï, il y a encore beaucoup de place parce que moi, l'avantage de mon concept, c'est que c'est du 300 mètres carrés, donc c'est des locaux que c'est un concept que tu fites un peu partout. Tu vois, c'est pas comme un fitness park au Honor aujourd'hui où tu as besoin de 2000 mètres carrés par exemple pour t'implanter. Moi, j'ai un concept qui peut rentrer un peu partout
qui est scalable assez facilement, tu vois. Donc du coup, sur Dubaï, il y a encore de la place. Après, voilà, toujours dans le GCC, c'est-à-dire le Golfe pour l'instant. Tu vois, après la Saoudie, etc., c'est un peu dans les plans. Et j'aimerais bien sûr après revenir en Europe et prendre une revanche quand même en France, tu vois. J'ai quand même un très très goût amer en bouche de mon expérience en France. Donc j'aimerais un jour revenir et puis niquer le game en France, tu vois, faire mon concept, voilà, ou même un gros flagship énorme, tu vois, j'adorais faire ça, ouais. Oui, parce que toi, c'est vraiment le Covid qui t'a vraiment poussé à partir. Sinon, Bah, même pas partir, ce qui m'a poussé à partir, c'était le ras-le-bol général et le je vais péter les plombs, il me faut vite un reset rapide de ma vie. Où est-ce que je peux aller donc c'était Canada, États-Unis, mais c'était fermé. La seule ville où en 3 semaines tu peux être résident, c'était Dubaï. Donc voilà pourquoi je me suis retrouvé ici. C'était vraiment le choix par défaut. Et je regarde pas du tout aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'en suis là parce que j'ai fait ce choix-là. Mais sinon j'étais très très bien en France jusqu'au Covid, ouais. Donc je me voyais pas du tout partir à l'époque. 3 salles de sport, hein, si je me souviens bien. Ouais, 3 plus le home gym, ouais. Ok. Et la dernière petite question, as-tu une recommandation de personne pour un futur podcast? Qui tu pourrais inviter pour un podcast qui pourrait être intéressant pour toi? J'aime beaucoup parler avec Vincent Issartel, tu vois, D'accord. qui a aussi un podcast d'ailleurs, lui, qui est, c'est peut-être pas sur les mêmes thèmes, tu vois, mais ce gars est quand même assez inspirant et tout ce qui est punchline, tu vois, de petites phrases, etc. Voilà, il a une mentalité très assise, tu vois, voilà, il est droit dans ses bottes, il assume vraiment pas mal de choses, etc. Donc du coup, c'est un personnage intéressant à avoir, tu vois, à parler avec lui, etc. Il est très intéressant, très cool comme gars. Ok, Donc, bah écoute, Vincent je Issartel. regarderai ça et puis j'essaierai de le contacter pour voir s'il est intéressé. Ça marche. Ok, parfait. Bah écoute, on a fait le tour. Aurélien, je te remercie. Très intéressant. Bah écoute, merci à toi pour l'invitation, franchement c'était cool. Bah écoute, avec plaisir. Hein, j'avais directement pensé à toi aussi pour les débuts. Donc Ouais, voilà. c'est cool. Ok, bah Bon, écoute, bah, merci. Je te souhaite une bonne journée. Ben merci à toi aussi. Allez, à plus. À bientôt. Ciao ciao. Ciao.